Roche. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour. À tous. L'innovation du jour, c'est l'Arche de Noé du 21e siècle. On veut construire une ville flottante capable de résister à l'apocalypse. Oui, Rien que ça. une arche de Noé, mais légèrement différente parce qu'elle n'est pas là pour sauver les animaux du déluge, mais pour nous sauver, nous, les hommes et les femmes, des ravages du réchauffement climatique. Enfin, pas toute l'humanité, simplement 40 000 personnes, puisque ce sera la population maximale de cette ville. Alors, il faut s'imaginer une cité flottante, totalement circulaire, avec des remparts extérieurs pour la protéger des tsunamis et des ouragans. Ce ne sera pas très grande, 1,5 km de diamètre, 4 km de circonférence, avec une conception, vous voyez, en forme d'anneau, c'est-à-dire que les habitations seront sur une couronne extérieure en dur, et la partie centrale sera vide, avec des structures flottantes à l'intérieur. L'objectif étant d'avoir quelque chose de relativement léger pour pouvoir être déplacé comme un bateau, si nécessaire. Bon, et comment ça se passe pour l'eau, l'électricité, pour la nourriture ? Alors, c'est une ville qui est conçue pour être totalement autonome, c'est-à-dire que l'eau sera puisée de la mer et dessalée. D'accord. L'électricité viendra des panneaux solaires et de l'hydrogène produit à partir de l'eau. Quant à la nourriture, elle sera cultivée dans des fermes verticales et avec un petit peu d'élevage et bien sûr de la pêche. Il y aura des écoles, des centres médicaux, des terrains de sport et même des data centers pour la connexion Internet. Bref, elle n'aura pas à dépendre de quoi que ce soit venant de l'extérieur. C'est un projet qui a été baptisé Dogen City, et ça vient du Japon. Et ce qui n'est pas étonnant que ça vienne du Japon, parce que le Japon a été traumatisé par la bombe atomique sur Hiroshima et le tsunami sur la centrale nucléaire de Fukushima. Et bien maintenant, il est en première ligne contre la montée des océans. Donc, comme les Maldives, il cherche des solutions. Bon, alors Anissé, qui va habiter dans cette ville, les très riches ? Alors c'est la question. Aujourd'hui, le projet est porté par le gouvernement, des associations, des universités, des entreprises. Donc il y a une volonté de servir le bien public. Mais on sait aussi que ça va coûter très cher. Donc il faut bien trouver des financements. Alors pour le moment, on se contente d'éluder la question et de dire simplement que les travaux pourraient être terminés en 2030 et que la ville pourrait servir de référence en matière de développement durable, à la fois urbain et maritime. Mais qu'on s'y trompe pas, un jour, il faudra trouver quelqu'un pour payer. Merci Anissé.